Bonjour, vous êtes bien sur kezako.com et bienvenue dans votre deuxième vidéo tutoriel concernant la programmation en langage C. Dans cette vidéo tutoriel, nous allons parler des variables dans le langage C. Donc, je vais commencer par créer un nouveau fichier que j'enregistrerai, que je nommerai variable 1.c puisque j'ai déjà un fichier variable. J'enregistre. Je tape mon squelette du programme avant de commencer. Voilà. Donc, c'est quoi une variable? Une variable, eh bien, c'est tout simplement euh, quelque chose dans laquelle on stocke, enfin qui nous permet de stocker un type de données. Par exemple, si je veux stocker par exemple un entier, eh bien je stocke un entier dans une variable de type int. Si je veux stocker un réel, eh bien je stocke le réel dans une variable de type float, etc., etc. Au fait, le langage C est un langage qu'on appelle fortement typé. Ça veut dire que c'est un langage qui fait la différence entre une variable réelle, une variable entière, une variable par exemple de type caractère ou tout autre type. Donc nous allons commencer par présenter le type entier que je vais déclarer comme ceci, int, le nom de ma variable, entier, point virgule. Remarquez ici que les noms des variables sont au fait des identificateurs. Ce qui veut dire que mon nom de variable peut commencer par une lettre ou par un tiret bas, mais jamais par un chiffre. Donc, si je veux par exemple commencer une variable de type avec un nom par exemple comme ça, score joueur, bien là ça marche. Si je mets score joueur 1, ça marche aussi. Si je mets underscore score joueur 1, ça marche. Et si je mets 5 score joueur 1, eh bien ça ne marche pas. Voilà. Donc je vais assigner à mon entier une valeur par exemple de 5. Et voilà. Si je veux afficher mon entier ici, eh bien je n'ai qu'à faire un printf qui sert à l'affichage. Parenthèse, cote, et je mets un pourcentage d, ce qui veut dire que ce que je veux afficher est d'un format entier, et le format entier, eh bien, ça se note avec un pourcentage puis d, virgule, puis le nom de ma variable, entier, point virgule. J'enregistre, je compile mon programme. La compilation se passe sans problème, j'exécute. Eh bien, j'ai bien mon 5 qui s'affiche ici. Je commente ça, puisque j'en ai plus besoin. Le deuxième type de variable que j'aimerais vous présenter, eh bien, c'est les réels. Les réels, eh bien, tout simplement, c'est des chiffres contenant des virgules. Donc, je mettrai ici float, qui est le mot-clé. Remarquez que les mots-clés propres au langage sont euh, mis en évidence par rapport au type de variable normale. Donc, float réel, point virgule, réel, on reçoit 5,6 par exemple. J'enregistre, puis je compile, sans problème, j'exécute. Ah non, j'ai pas encore mis l'affichage. Au fait, pour afficher un réel, eh bien à la place de pourcentage d, eh bien je mettrai pourcentage f pour float, puis le nom de ma variable, en virgule. Je compile, puis j'exécute. J'ai bien mon 5,6. J'ai beaucoup de chiffres après la virgule que je peux gérer en mettant après le pourcentage un point 2, ce qui me permettra d'avoir uniquement 2 chiffres après la virgule. Voilà. Si je veux 3 chiffres, eh bien je mettrai point 3. Je commente ça aussi. Euh, le troisième type que j'aimerais vous montrer, eh bien c'est le type char.
Le type char, eh bien, c'est tout simplement un type qui me permet de stocker une variable de type caractère, par exemple A ou B ou C, que je déclarais ainsi, char, caractère, soit A, par exemple. Point virgule. Remarquez ici que j'ai pu déclarer puis assigner une valeur à ma variable sans pour autant le faire en deux temps. Ça veut dire que le langage C permet de faire les deux, soit je déclare puis j'assigne par la suite, soit je déclare en assignant directement. Remarquez ici que pour le type char, je peux stocker un nombre, comme je peux stocker par exemple caractère 1, je peux stocker un caractère comme je peux stocker un nombre, par exemple ici 5. Et ça marche, parce que un chiffre, c'est en fait un caractère aussi. Je vais tester ici, printf, ici c'est pourcentage %C pour afficher les caractères, virgule, caractère, je compile, j'exécute, j'ai bien mon A. Je ferme. Si je vais afficher mon caractère 1, enfin pour mon chiffre, je compile, j'exécute, j'ai bien mon 5. Ça veut dire que caractère peut gérer aussi bien des caractères comme des caractères spéciaux, enfin des lettres, etc. Et les nombres aussi. Voilà. Le dernier type que j'aimerais vous présenter ici dans cette vidéo, eh bien c'est le type double. Le type double en fait c'est la même chose que le float à une différence près. Le type double permet de stocker des variables beaucoup plus grandes que le float. Par exemple, double je peux stocker 5000, 50 000 par exemple, enfin double réel grand, soit par exemple 50 298,6. Voilà. Je commande ça. Puis printf, pourcentage LF pour les doubles, virgule, réel, grand. Euh, Remarquez ici que je peux gérer les chiffres après la virgule comme j'ai fait pour le float. Je mettrai ici .2. J'enregistre, je compile, j'exécute, et bien j'ai bien mon nombre ici qui s'affiche. Voilà. Ce que j'aimerais vous présenter ici pour terminer la vidéo, c'est que si je veux par exemple afficher tout ce que, enfin toutes les variables que j'ai déclarées dans mon programme, eh bien je peux faire des printf répétitifs. Hein. Sinon, je peux le faire avec un seul printf, comme ceci, printf. Je mets le format de ma première euh, variable, puis un espace pour séparer, puis le format de ma seconde variable, de ma deuxième variable, puis un espace, puis de mon caractère, puis de mon deuxième caractère de mon second caractère si je veux, puis de mon double, pourcentage de LF, et puis je mets respectivement le nom de mes variables séparées par des virgules. Par exemple ici entier, réel, virgule, réel, virgule, caractère 1, virgule, réel, grand. Je fais l'instruction, je compile, ça se passe sans problème, j'exécute, j'ai bien mon 5, 5.60, A, puis le 5 que j'ai déclaré ici, puis 50 298,60. Voilà. Bon, c'est tout pour les variables. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo tutoriel. Merci pour votre attention et à bientôt.